Aujourd'hui, on se retrouve pour un test du Elfit montre connectée de sport de Logicom et on en parle tout de suite. Donc pour commencer, parlons de l'emballage. Voilà, il suffit juste de tirer dessus comme ceci. Donc on a un bracelet qui est en polyuréthane, un mot poly pour dire plastique. Et ceci nous est fourni avec ces petits accessoires dont je vous montrerai l'utilisation après. Donc dans la boîte, on retrouve la notice qui est ici, hein, qui fait voilà, recto verso, et une petite feuille qui nous précise de charger l'appareil au moins 10 minutes avant l'utilisation, sûrement pour la batterie. Et vous allez me dire, il n'y a pas de câble. Si, si, il est là. Il est sur mon bureau. Il est ici. Donc voici, en plus c'est un câble plat. Donc ce qui est très pratique. Donc ça fait pas de nœud. C'est très très bien dans les sacs. On va parler des bons points après. Là on y va tout de suite. Donc nous voici pour les points positifs. Et les points positifs sont tout d'abord le prix de vente de ce produit qui est de 30 euros. Donc comparé à la Pebble que je teste actuellement, qui est actuellement à 110 euros en neuf, celle-ci vaut 30 euros neuve. Donc les points positifs, donc déjà le prix, le design qui est assez sympa, il ressemble au Misfit qui coûte beaucoup plus cher. Autre point positif, c'est toutes les fonctions qu'il propose. Donc, allez, quand ça marche pas, allez, ah. Donc bien sûr la fiche l'heure pour une montre, c'est toujours mieux. Les pas qu'on a fait, le kilomètre parcouru, les calories brûlées, l'analyse de sommeil et l'état de l'appareil s'il est online ou offline. Là il est offline et je vais vous dire pourquoi après. Et en fait, il est livré avec ce petit accessoire et donc je reviens et je vous le montre. Donc le voici monté sur son autre accessoire. Donc là, vous pouvez le mettre un double roue, une poche, à vos clés. Enfin voilà. Une deuxième attache pour votre petit appareil. Ensuite, en point positif, malheureusement, il n'y a pas plus grand chose en point positif. Et donc, on va passer au point négatif. Nous voici parti pour les points négatifs. Et on va commencer direct par ce qui fâche. C'est-à-dire la connexion au téléphone. Donc, paramètres, on a en Bluetooth. On se connecte. Voilà, on est connecté au, au podomètre. Et bien, quand ils sont. Voilà. Donc, il faut synchroniser à chaque fois l'application crash. Et de plus, sur la boîte, comme vous pouvez le voir, c'est marqué l'application Elfit. Et en fait, l'application sur iOS ne s'appelle pas Elfit, mais H+. Donc, étant acquis de ne pas trouver l'application sur l'App Store, alors que c'était marqué compatible App Store, je me suis dit, ils ont menti. Et en fait, non, en contactant le service après-vente de Logicom, ils m'ont dit non, c'est pas encore sur le site, ça va arriver. Mais pour l'instant, pas de nouvelles. Et l'application crash sur iOS. Donc du moins sur iOS, mais juste pour iPhone, avec l'iPad avec lequel je tourne, lui ça ne crache pas, je ne comprends pas. Alors, normalement c'est les mêmes bases de données et applications. Voilà, sauf que bah voilà, celui-là ne se ferme pas et arrive à se synchroniser. Et le problème c'est si on dépasse la capacité du Bluetooth, et ben ça se déconnecte. Et si on revient, bah, ça nous efface toutes nos données sur le petit capteur. Donc voilà, ça déjà gros point négatif.
De plus, l'autonomie n'est pas du tout correcte. On tient au maximum 2 jours. Alors en plus, moi voilà, j'ai la Pebble donc, qui elle fait presque une semaine en autonomie. Alors quand on passe sur Rossa et on repasse sur la Pebble, on se dit ouais c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, on a fini pour les points négatifs. Passons maintenant au bilan. Alors le bilan de cet objet connecté n'est pas vraiment positif. Pourquoi enfin, si vous êtes sur iOS comme moi, le bilan n'est pas positif. Par contre, Android ça marche parfaitement. Les connexions marchent très bien. L'application bug de temps en temps, mais moins que sur iOS. Alors, ça peut pas être plus que sur iOS, parce que iOS, dès qu'on lance la synchronisation, ça plante. Voilà. Donc je ne vous conseille pas du tout d'acheter ce petit objet connecté. Euh, pour le prix, orientez-vous plus vers de l'occasion. Hein, exemple, la Pebble. Pour le double du prix de celui en neuf, bah, j'ai eu la Pebble qui est vachement mieux. Donc voilà pour le bilan. A bientôt sur la DTS TV et merci de nous avoir suivis. Au revoir.